Saint Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, lent à la colère, riche en miséricorde. Ce soir, nous voulons avec toi entrer dans cette communion d'amour, dans cette communion trinitaire, et laisser le Père et le Fils venir régner dans notre cœur. Sans toi, Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est toi l'amour du Père, c'est toi l'amour du Fils, c'est toi leur commun amour, et c'est toi qui nous conduis jusqu'à la vérité tout entière. Saisis-toi de notre cœur et de notre intelligence et introduis-nous dans ce grand mystère, ton œuvre dans notre vie chrétienne. Oui, bien-aimés dans le Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ descende à profusion sur chacun d'entre nous, que nous puissions être remplis de ce feu dévorant, pour que nous puissions être embrasés de l'intérieur par l'amour de Dieu. À la dernière conférence, la vie selon l'Esprit, nous avions vu comment le Saint-Esprit, Jésus, en nous disant « Je ne vous laisserai pas orphelins », nous donne le Saint-Esprit en abondance. Et ce Saint-Esprit agit en nous à travers ces 7 dons que nous avons énumérés la dernière fois, que vous connaissez maintenant très bien, parce que le Saint-Esprit a travaillé depuis lors. Aujourd'hui, nous allons continuer cette méditation à voir comment ce Saint-Esprit qui œuvre dans notre vie, comme ce potier qui nous façonne, comment en le laissant vivre, en ne vivant plus selon la chair, comme dit Paul dans la lettre aux Galates, mais en vivant selon l'Esprit, cet Esprit produit en nous à travers ces 7 dons ce qu'on appelle des fruits. Le Saint-Esprit ne s'oppose pas à la chair, mais il vient sanctifier cette chair si nous nous laissons nous-mêmes habiter par lui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous unir, unifier en nous la vie divine. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous introduire dans la famille des enfants de Dieu. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il opère en tous. Ces attributs du Saint-Esprit permettent de mieux saisir son action dans notre vie. Parfois, quand on demande aux catholiques le Saint-Esprit, ils ne savent pas quoi dire, parce que depuis leur confirmation, ils ne se souviennent même plus de la place de l'Esprit Saint dans la vie d'un baptisé. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité tout entière. Autrement dit, il est utile dans toute situation de l'invoquer. L'Esprit de lumière, Esprit de force, qu'il vienne habiter notre âme. Le Saint-Esprit vient nous vivifier. Il vient nous donner la vie nouvelle. Des gens qui se réclament, comme je l'avais dit la dernière fois, d'être nés de nouveau, nés de la puissance du Saint-Esprit, et qui continuent de parler mal des autres. J'ai dit que moi, personnellement, je ne crois pas à cette nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance nous introduit dans l'intimité avec le Père, le Fils par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien et dans la vie de toute l'Église par ses dons, par les charismes, et son action est visible à travers ses fruits. Toutes ces accumulations qualitatives sur le Saint-Esprit manifestent bien qu'il n'est pas une personne de second plan. Ce n'est pas parce que c'est la 3e personne de la Trinité qu'elle n'a pas le même rang que le Père et le Fils. Cette classification est juste pour une compréhension plus grande. Il est Dieu. Il reçoit la même adoration et la même gloire que le Père et le Fils. Il agit en nous à travers ses dons. Nous l'avons vu la dernière fois, les 7 dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir sur les 7 dons, nous les avons vus. Il agit à travers les charismes et ses fruits. Aujourd'hui, on va essayer de voir
les dons et les charismes, bien sûr les fruits. Rappelez-vous, les dons du Saint-Esprit, on les retrouve dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 11, verset 2 au verset 3. Or, le prophète, il décrit des qualités du Sauveur. Les dons sont au nombre de 7, le chiffre de la plénitude. Les charismes, quant à eux, je vais revenir sur ça, les charismes viennent du mot grec charisma, qui est un bien spirituel que le Seigneur dépose en nous pour l'édification de la communauté. Donc je reviendrai tout à l'heure sur les charismes. Mais essayons de voir les fruits de l'Esprit Saint. Nous les retrouvons dans la lettre de Saint Paul aux Galates. Paul énumère 9 fruits de l'Esprit Saint. Mais nous verrons que dans le catéchisme de l'Église catholique, il en énumère 12. Et on va voir comment les pères sont arrivés à parler des 12 fruits de l'Esprit Saint. Ça, c'est la merveille de l'Église catholique. Amen. Parce que le Saint-Esprit continue de guider son Église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est l'Église de Christ. Et il continue, par la puissance de l'Esprit Saint, à enseigner cette Église, à nourrir ses enfants. Les fruits de l'Esprit Saint, nous allons les voir. Paul les énumère dans l'Lettre aux Galates. Je vous le cite. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates au chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Galates 5, verset 22 à 23. Si l'on compte, cela fait 9 fruits. Et comme je disais tantôt, le catéchisme de l'Église catholique en énumère 12 fruits. Les fruits de l'Esprit, je cite, les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit, comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. Les voici maintenant: la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Bien sûr, il reprend la lettre de Paul, mais dans la version de ce qu'on appelle la Vulgate. Vous pouvez retrouver ça dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1832. Donc pourquoi cette différence de nombre? Le catéchisme ne se base-t-il pas sur la parole de Dieu? Or, la parole nous donne 9. Déjà, on avait vu dans les dons du Saint-Esprit que Isaïe en citait au chapitre 11 quelques qu'on ne retrouvait pas le 7e finalement. Donc pourquoi cette différence de nombre? Le Nouveau Testament était écrit au départ en grec. Lorsqu'il a été traduit en latin par Saint Jérôme, le texte des Galates s'est enrichi avec la traduction de 3 fruits supplémentaires. On arrive ainsi au chiffre 12, chiffre qui symbolise, qui exprime la plénitude. Voilà, donc on quitte 9 qui sont les fruits que Paul énumère, mais la traduction que donne Saint Jérôme, on en retrouve 12. Donc vous voyez, les pères étaient marqués par le symbolisme qui a une valeur d'une puissance incommensurable. 12, bien sûr, vous le retrouvez les 12 apôtres. Autrement dit, chaque apôtre portait un fruit particulier. Mais voilà, je ne rentre pas dans cette explicitation comment Saint Jérôme est arrivé à 12. Quelle différence peut-on faire entre les dons de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint? Il ne faut pas trop vouloir séparer ces réalités, mais on peut faire la distinction suivante. Les dons de l'Esprit sont des dons de Dieu qui sont donnés à tous. Chaque baptisé reçoit les dons du Saint-Esprit comme des cadeaux que Dieu nous fait. On peut recevoir tout comme d'un don. Le terme fruit évoque non pas un don, mais une action progressive de Dieu en nous. Comme si vous plantez
un noyau, un arbre, cet arbre va pousser. Et d'ici quelques années, si c'est un arbre fruitier, au-delà de 3 ans, cet arbre commence à porter du fruit. Et donc, les dons de l'Esprit Saint sont des dons que Dieu nous donne. Et il donne cela à tous les baptisés. Dès qu'on est baptisé au nom de la Trinité, le Saint-Esprit dépose en nous ses dons. Le terme fruit marque un processus qui arrive au terme de la germination. Et donc les fruits de l'Esprit Saint mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas tout d'un coup un fruit, comme si c'était un don achevé que Dieu mettrait dans le cœur. Un fruit est le développement de la grâce. C'est pour ça Paul dit, ne vivez pas selon la chair. Parce que si on vit selon la convoitise charnelle, nous ne pouvons pas laisser cette grâce déposée en nous qu'on appelle les dons aller jusqu'au terme de leur germination, entre guillemets bien sûr, ce qui va nous aider à porter du fruit. La gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez du fruit. Seigneur Jésus, toi dont la gloire du Père est que nous puissions porter du fruit, me voici devant toi. J'ai enfoui les dons que m'a fait le Père, par la peur, par la honte, par l'ignorance. Aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon et je reçois maintenant la puissance de l'Esprit Saint pour mettre en acte tous les dons que tu as déposés dans mon cœur depuis mon baptême. Esprit Saint, toi qui nous conduis, aide-moi à porter du fruit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Amen. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit, en déposant dans notre âme ces dons, si nous en vivons, ces dons vont porter du fruit. Les dons, vous voyez, les dons et les fruits sont complémentaires. Si vous semez une graine, vous escomptez que cette graine puisse pousser et donner du fruit. Il en est de même dans notre vie chrétienne. Souvenons-nous ce que dit Saint Paul. J'aurais beau avoir tous les dons, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. On peut porter du fruit, mais le fruit peut pourrir. Parce que je m'en sers pour ma vaine gloire. Mais si ce fruit est porté par l'amour, ce fruit va servir à glorifier Dieu. Les fruits de l'esprit sont liés les uns aux autres, au point que Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, en parle au singulier. Il parle du fruit de l'esprit. Paul ne parle pas des fruits, il parle du fruit de l'esprit, pour manifester l'unité de ce que donne l'Esprit Saint. Dieu est dans l'unité. Maintenant, on va essayer de voir les fruits que Paul a cités et que le catéchisme a enrichi. Paul commence par l'amour, ou bien la charité, si nous voulons le traduire, la charité. C'est un amour gratuit, un amour inconditionnel, sans condition, un amour généreux. On donne sans compter. C'est le renoncement à l'égoïsme, finalement. Cet amour recherche ce qui est le meilleur pour l'autre, pas pour soi, mais pour l'autre. L'amour n'est pas un don de Dieu, c'est un fruit. La participation à l'amour même de Dieu pour les hommes, en grec, ça sera l'agapé. On grandit peu à peu dans l'amour au fur et à mesure du développement de notre vie intérieure. Donc le premier fruit que Paul va développer, c'est l'amour. Et cet amour, c'est un amour gratuit. Ce n'est pas un amour de convoitise où je me sers de l'autre. Le deuxième fruit, c'est la joie. La joie, c'est une joie plus profonde que la gaieté ou le sentiment de bonheur éprouvé lors d'un événement heureux. Ce n'est pas cela. La joie donnée par Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures de notre vie. Elle s'ancre dans la certitude d'être aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. Et c'est la joie de Jésus. Jésus dit que votre joie soit plénière. Cette joie, elle n'est pas ce que donne le monde. Ce que donne le monde, c'est une joie factice, une joie éphémère.
Or, cette joie, c'est de se sentir aimé de Dieu. C'est pour ça, cet amour gratuit, si j'ai envie, ça me met dans la joie. Parce que je suis dans la donation de tout moi-même à l'autre, sans rien attendre. Et ce don de l'amour me met dans la joie. Et on comprend comment ces dons se suivent. Après la joie vient la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique. C'est une tranquillité de notre intérieur, une tranquillité de l'âme. C'est Jésus à la croix, au milieu du brouhaha, au milieu des insultes, au milieu des calomnies, au milieu de l'humiliation. Jésus est en paix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut compter sur son Père. Voilà la paix de Jésus à la croix. Et frères et sœurs, cette paix, ce n'est pas l'absence de conflit. Jésus est cloué à la croix. Il ne blasphème pas comme le larron qui l'insulte. Il fait miséricorde et il ouvre le paradis à cet homme qui se convertit. Voilà le don de la paix. Voilà le fruit de la paix. C'est la tranquillité de l'âme. Dans la barque, Jésus dormait, il était en paix, alors que ses disciples crient. Ils se mettaient à crier. Réveille-toi, ça ne te fait rien, nous allons périr. Jésus est en paix. Oui, frères et sœurs, la paix, parfois on peut nous attaquer, on peut nous insulter. Et on reste dans la paix. C'est une paix intérieure. Et cela, personne ne peut l'enlever. Même si nous traversons des choses difficiles, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Et cette confiance, cette assurance nous met dans la paix. Amen. Alléluia. Quoi qu'il en soit, je suis dans la main de Dieu, comme le dira le prophète Isaïe. Ton nom, je l'ai gravé sur les paumes de ma main. Oui, frères et sœurs, que cela soit votre grâce ce soir. Soyons dans la paix et l'allégresse. Mon âme se repose en paix. Ce que dira Augustin. En Dieu seul, mon âme se repose. De lui vient mon salut. Oui, lui seul est le repos de mon âme. Après ce fruit qui est la paix, nous voyons la patience. Ah, frères et sœurs, ça c'est une difficulté pour beaucoup d'entre nous. La patience. Nous sommes constamment marqués par l'impatience. Parce qu'on veut que les choses aillent vite, que les choses passent vite. Et nous oublions que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. La patience, c'est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments plus difficiles sans nous énerver, sans mécontentement, sans ressentiment ni murmure. C'est la patience de Marie qui, de l'agonie jusqu'à la mort de son fils, reste debout au pied de la croix. La capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés et les contretemps. Voilà la patience. Si vous savez patienter, sans murmurer, accueillir les événements, voilà ce qu'engendre le fruit de la patience. Le cinquième fruit, c'est la bonté. La bonté, c'est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour. Finalement, c'est être compatissant. Parce que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. Celui qui est bon, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui a une bonté. Bien sûr, on va dire, comme m'a dit l'autre jour, la personne qui a posé la question à la dernière conférence, trop bon, trop con. Pas du tout. Trop bon, trop Dieu. Parce que c'est la bonté divine qui vient habiter notre âme au point qu'on est prêt à tout donner par bonté. On est compatissant. Cette bonté rime avec la générosité. La bonté n'est pas un signe de faiblesse, frères et sœurs. Au contraire, c'est un signe de force. C'est par le don de force qu'on puisse exercer réellement la bonté. Et sixièmement, la bienveillance. La bienveillance, c'est ne vouloir faire aucun mal à personne. Et tous ceux qui m'écoutent, ils savent que je dis toujours faire le bien. Car comme nous y invite l'apôtre Paul, le bien n'est jamais perdu, le bien éternel. La bienveillance, on veut le bien à l'autre. On veille au bien de l'autre. Cette bienveillance rime avec l'indulgence. C'est des gens qui sont capables de pardonner, sans rien attendre. Même si on ne leur demande pas pardon, ils sont capables de pardonner. Ces personnes ne condamnent pas. Aujourd'hui, on dirait ils sont dans l'empathie. Ils sont dans la compréhension. Le septième, c'est la fidélité.
ou encore la confiance, ou bien la foi. Parfois, on trouve ces traductions, la confiance ou la foi. Dieu est fidèle à son alliance avec les hommes. Nous aussi, nous grandissons dans la confiance et dans la fidélité à Dieu et aux autres. Cela passe notamment par le respect de la parole donnée, les engagements pris. Donc, quand quelqu'un est fidèle, c'est agréable, on peut compter sur lui. À telle personne, je peux compter sur lui. Voilà un homme fidèle. Et ça va nous pousser plus tard dans ce qu'on va voir, la loyauté. C'est des gens sur qui on peut compter. 8e fruit, la douceur. Les personnes douces sont calmes, donnent une impression reposante. C'est agréable d'être avec quelqu'un de doux. Ça apaise. Quand les gens vous disent « Ah, mais tu m'apaises, quand je te parle, je suis apaisé », il y a une qualité de douceur qui passe par vous pour toucher l'âme de cette personne. Attention, frères et sœurs, la douceur, ce n'est pas la mollesse. La mollesse, c'est une caricature de la douceur. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. On l'entendra dimanche. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Heureux les doux, car la terre est à eux. La terre, c'est le cœur de l'autre, que je conquiers par la douceur. La force, la violence ne règlent rien, frères et sœurs. La douceur, ce n'est pas un manque de force, ce n'est pas par mièvrerie. Non, parce que je ne veux pas te blesser. Je veux demeurer comme le Christ, d'où l'agneau qu'on mène à l'abattoir. 9e, la maîtrise de soi. Parfois, on le traduit par tempérance. La maîtrise de soi, ce n'est pas une maîtrise de soi à la force du poignet. Ce n'est pas être zen, être une statue, non. C'est une vertu intérieure qui se développe et qui fait que l'on est maître de soi. On est chaste. Voilà le mot qui est derrière. Cette maîtrise de soi, c'est finalement la chasteté. On est sobre, on est modéré. Et donc, le catéchisme va ajouter ces 3 que je vais citer maintenant, ces 3 fruits qu'on va voir, qu'on va appeler la modestie. La modestie, c'est une attitude d'humilité. On est à sa juste place. Elle rime avec pudeur. Le fait de garder pour soi, comme son trésor, le plus précieux, c'est-à-dire son intimité physique et sentimentale. Voilà un homme modeste. 11e fruit, la chasteté. C'est vivre une relation saine avec les autres qui nous entourent. Je ne cherche pas à poser une emprise. La chasteté, ce n'est pas seulement une vertu liée aux vœux des religieux, religieuses. La chasteté, toute relation, frères et sœurs, doit être chaste. L'autre est un jardin. L'autre est une source scellée. L'autre est une terre sacrée. Je ne dois pas mettre mes sandales. Je ne dois pas engendrer une emprise. Je ne dois pas créer une manipulation. C'est ça la chasteté. Même les époux sont appelés à être chastes. Toute relation doit être chaste. Ni trop proche, ni trop distant. Ne pas chercher à mettre la main sur l'autre, mais au contraire, faire grandir l'autre dans la liberté. Et le 12e fruit, c'est la continence. La continence, c'est savoir se priver parfois pour vérifier sa liberté. Être raisonné, réfléchi et raisonnable. Voilà, chers frères et sœurs, les 12 fruits de l'Esprit Saint, les 9 que Paul cite dans la lettre aux Galates et les 3 que le catéchisme de l'Église catholique ajoute en partant de la traduction latine qu'on appelle la Vulgate. Voilà, après avoir vu maintenant ces fruits, nous allons essayer de voir maintenant ce qu'on appelle les charismes. L'Église est appelée à rejoindre chacun dans sa culture, dans son quotidien. Elle le fait par ses fils et par ses filles. C'est pourquoi Saint Paul dira dans la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 12 à 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » Le pape François nous dit « Le Saint-Esprit enrichit l'Église, qui évangélise par divers charismes pour renouveler et édifier l'Église. » Et donc, Paul dit à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Et donc, les charismes sont en vue du bien commun. Ce n'est pas en vue de mon bien.
On peut exercer des charismes et ne pas être des saints. Ce qui nous sanctifie, c'est la charité avec laquelle nous exerçons les charismes. Et donc, à chacun, un charisme ou des charismes sont donnés. Et le pape François nous rappelle que l'Esprit Saint enrichit l'Église qui évangélise par divers charismes pour renouveler, édifier l'Église. Allons maintenant voir, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un charisme? Écoutez bien, parce que je sais que vous risquez de me poser la question. Prenez et notez. Un charisme est un don particulier que le Seigneur donne à une personne ou à une communauté en vue du bien de l'Église pour sa mission. Je reprends. Le charisme est un don particulier que le Seigneur donne à une personne ou à des personnes ou à une communauté en vue du bien de l'Église pour sa mission. Par exemple, les sœurs de Mère Teresa ont reçu un charisme qui est d'être auprès de ces personnes abandonnées. Les frères de Saint Jean de Dieu ont un charisme d'être une consolation des soignants auprès des malades. Voilà, ça c'est des charismes d'institut. Il y a des personnes qui ont un charisme, on viendra tout à l'heure. Et donc, les charismes, ce sont des dons gratuits pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour ma gloriole. Ce n'est pas parce que j'exerce un charisme, c'est mon charisme. Non, c'est le charisme en vue. Oui, c'est le charisme de notre Père Paul-André, mais en vue de l'évangélisation, de la mission pour annoncer la bonne nouvelle. Contrairement aux vertus théologales et aux dons, les charismes ne sont pas donnés pour une sanctification personnelle. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que j'exerce tel charisme que je vais être un saint. Pas du tout. C'est en exerçant ce charisme avec beaucoup de charité que je deviendrai un saint. Ne confondons pas. Les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, me sont données en vue de me sanctifier. Les 7 dons du Saint-Esprit me sont donnés en vue d'œuvrer en moi la vie divine. Mais les charismes, non. Les charismes, c'est en vue de l'évangélisation, en vue du bien de l'Église. C'est le bien de la mission, des dons pour les autres et non pour soi. On ne reçoit pas des dons charismatiques parce qu'on est plus saint que les autres. Pas du tout. Le pire des pécheurs peut recevoir un don charismatique. Que l'Esprit Saint nous fortifie. Que l'Esprit Saint nous donne cette grâce. Nous allons voir maintenant quels sont les types de charismes. Les charismes, il y a ce qu'on appelle les charismes ordinaires et les charismes extraordinaires. Au nom des charismes de la vie ordinaire, nous pouvons citer le charisme d'accueil. Le charisme d'accueil qui nous permet d'accueillir. Le charisme d'écoute. Le charisme de discernement qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Et le charisme de la parole de sagesse. Le charisme de prophétie. Le charisme du chant en langue qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 14. Le charisme de prédication ou de l'exhortation. Et les charismes de service. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Il y a ce qu'on va appeler les charismes de communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a maintenant ce qu'on va appeler les charismes extraordinaires. Extraordinaires sont des charismes qui ne sont pas quotidiens, des charismes exceptionnels. Ils manifestent la présence et l'amour de Dieu dans les signes éclatants pour 3 raisons. Pour confirmer la foi des croyants, pour fortifier les faibles et interpeller les incroyants. Voici, entre autres, quelques charismes. Par exemple, le charisme de foi. C'est une manifestation de la foi profonde, la foi qui déplace les montagnes. Le charisme de parole de connaissance, c'est un signe intérieur que le Saint-Esprit donne pour révéler ce qui se passe au cours d'une prière. Le charisme de guérison, une personne qui a ce don, ce charisme peut guérir. Il y a ce qu'on appelle le charisme de miracle. Et le charisme le plus fort, c'est le charisme de l'amour. Voilà, et chacun de nous peut exercer ce charisme. Voilà, frères et sœurs, en résumé, on doit exercer tout cela dans la charité pour être des serviteurs et des servantes de Dieu. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, je m'ouvre à toi maintenant pour vivre de tes grâces, de tes dons, de tes charismes,
pour être au service du peuple de Dieu. Donne-moi ta fidélité et ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, pour cette partie. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.